Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo critique de l'épisode 6 de The Last of Us saison 2 qui est du coup l'avant-dernier puisque la semaine prochaine sort l'épisode 7 et cet épisode 7 sera le dernier. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un épisode flashback qui est selon moi juste excellentissime et je ressors tout juste du visionnage de l'épisode et je sais pas encore si ça se voit sur ma gueule, mais en tout cas c'est un épisode qui fait chialer. Close your eyes. It'll be worth it. Bon alors bien évidemment avant de commencer la vidéo je tiens à préciser que celle-ci est full spoiler, il n'y aura aucune partie sans spoiler, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode ou la série dans sa globalité, je vous conseille de partir tout de suite et de revenir une fois que vous aurez vu cet épisode 6. J'ai dit épisode 7 je crois juste avant, donc excusez-moi, mais en tout cas l'épisode est juste excellentissime du début à la fin, là où depuis le début de la saison je trouve vraiment les épisodes vraiment bons, mais où j'ai du mal parce que c'est très différent des jeux vidéo. Alors là c'est vraiment très proche de ce qui se passe dans le jeu vidéo, même des fois on a des scènes complètes qui se passent dans le jeu vidéo qui sont retranscrits là, donc c'est vraiment bien, tout en rajoutant de nouveaux éléments. Alors on commence d'ailleurs l'épisode en 1983 je crois si je ne dis pas de bêtises, donc dans un flashback où on voit Joël étant jeune avec son père et son frère, et franchement cette scène déjà était excellentissime. Donc on comprend que du coup le père de Joël était flic et qu'il est assez dur avec Joël et Tommy, mais c'est pour une bonne raison, tout simplement pour pouvoir les éduquer. Mais on a une conversation entre Joël et son père qui est juste incroyable et qui là m'a fait pleurer déjà pour la première fois dans l'épisode, ça a commencé assez tôt. Le père de Joël lui explique que son père à lui était vraiment dur, qu'il le boxait comme jamais et que lui il essayait de faire de son mieux pour pas reproduire ce que son père faisait sur ses enfants à lui actuellement, donc sur Joël et Tommy, qu'il les frappait bien évidemment, mais pas aussi fort que son père le frappait lui. Donc toute cette scène est ultra émouvante, on voit les personnages en plus avoir les larmes aux yeux et tout, et c'est juste excellentissime. Ensuite, on se retrouve dans un autre flashback, donc à peu près de nos jours, donc qui se passe, il me semble, 4 ou 5 ans avant les événements du coup du début de la saison 2. Donc on y retrouve Joël qui prépare un cadeau d'anniversaire pour Ellie pour ses 15 ans si je ne dis pas de bêtises. Donc il lui fabrique une guitare. Donc là déjà c'est un point qui est entre guillemets différent, mais en tout cas un point qui est rajouté par rapport aux jeux vidéo, puisqu'il me semble que dans celui-ci on ne savait pas que c'était Joël qui lui avait fabriqué la guitare en intégralité. Et là du coup on le voit fabriquer la guitare, comment il l'a gravée, comment il l'a fabriquée, et c'est franchement très très cool. Donc on le voit lui offrir la guitare et ce moment était aussi émouvant. Ensuite on se retrouve un an plus tard où on est du coup il me semble pour les 16 ans de Ellie, où on est justement dans ce musée et cet espace un peu Jurassic Park je vais dire, où il y a des petites statues de dinosaures, qui est aussi un élément qui est là dans les jeux vidéo. Donc ça c'est excellent, on voit des scènes complètes qui étaient dans le jeu vidéo et qui sont aussi très émouvantes et qui m'ont fait chialer pour la deuxième fois dans l'épisode, mais je vais y revenir juste après. Donc on voit Ellie découvrir que Joël l'emmène tout simplement à l'endroit où il y a les fameux statues de dinosaures. On voit Ellie monter sur la tête du dinosaure, donc ça c'est un truc qu'on voit dans les jeux vidéo et c'est très sympa. Mais ce qu'il y a après c'est encore mieux, donc on le voit ramener Ellie dans un musée d'aérospatial si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus s'il y a d'autres éléments dans ce musée là, mais en tout cas c'est principalement pour l'arc, pour du moins l'aile aérospatiale de ce musée qui lui emmène, puisque Ellie on le sait depuis la saison 1 il me semble que elle est fan de tout ce qui est aérospatial tout simplement. Donc il l'emmène là-bas et on y voit un vaisseau, il me semble que c'est Apollo 15, si je ne dis pas de bêtises, qui était lancé en 71 ou 76, je ne sais plus. Et du coup, bah, il l'emmène tout simplement dans ce vaisseau. Donc Ellie se choisit un casque. Et là, tout ça, c'est des scènes qu'on a dans le jeu vidéo et c'est très cool. Donc on voit Joël lui offrir cette petite cassette qu'elle écoute. Bien évidemment, c'est des enregistrements de lancement de fusée qui est de l'époque. Et cette scène est ultra émouvante. On voit Ellie ultra contente de cette scène avec l'éclairage qui change, donc tout devient noir, on voit un peu l'espace et tout, c'est exceptionnel, c'est exactement comme dans le jeu. Et on y voit aussi Joël attraper les larmes aux yeux de voir Ellie aussi heureuse, ce qu'il n'a pas pu faire avec sa fille, puisque sa fille est décédée quand elle avait 14 ans. Donc le fait de pouvoir la voir grandir et lui offrir tout ça, ça l'émue d'autant plus. Donc c'était vraiment très cool et c'est la deuxième scène qui m'a fait chialer dans cet épisode. Ensuite, on retrouve nos personnages
encore une fois 1 an plus tard, donc pour les 17 ans de Ellie. On voit Joël apporter un gâteau à Ellie, mais elle n'est pas toute seule. Et ça, c'est un élément ultra cool parce que c'était évoqué dans les jeux vidéo, mais qu'on ne voyait pas et qu'on ne connaissait pas le personnage, puisqu'on l'avait jamais vu dans le jeu vidéo. Donc je m'explique, dans le jeu vidéo, à un moment donné, donc sur la première patrouille que l'on a dans le jeu, on voit Ellie et Dina discuter. Et Dina lui dit par rapport à une femme, une fille qu'elle aimait avant, avec qui elle était en couple. Je ne sais plus ce qu'elle lui dit, qu'est-ce qu'elle devient, je ne sais plus trop quoi. Et là, du coup, cette fille-là, qui était évoquée dans le jeu vidéo, elle est cette fois-ci montrée. Donc on voit Joël découvrir Ellie et ce personnage-là, je n'ai plus son prénom, excusez-moi. Elle fait le tatouage de Ellie sur son bras, elle fumait de l'herbe. Donc Joël se met en colère et bien évidemment dit à cette fille de dégager. Et du coup, Joël apprend que Ellie est attiré par les femmes, et là à ce moment-là il est un peu pas d'accord, il est un peu surpris et il dit tout simplement à Ellie qu'elle n'est pas elle-même, que c'est inadmissible qu'elle aime les femmes et qu'elle fasse des expériences avec celles-ci. Donc voilà, on le voit très en colère, et Ellie aussi est en colère puisque du coup elle décide d'avoir son indépendance et de vouloir aller vivre dans le garage, qu'on sait très bien qu'elle y vivra puisque on l'a vu précédemment dans la saison 2. Donc c'est très cool, on voit du coup Ellie essayer de déplacer ses meubles, mais malheureusement elle fait trop de bruit, donc Joël retourne la voir et il s'excuse entre guillemets, il regarde son tatouage, on a toute cette conversation ultra émouvante entre les deux personnages. Il lui dit bon, je comprends, tu peux faire ce que tu veux, il est peut-être temps que tu aies ton indépendance, maintenant tu es grande, et il lui offre le garage, enfin du moins il va aménager le garage pour qu'elle puisse y vivre. Donc toute cette scène là aussi entre les deux personnages où on a cette conversation ultra émouvante était très très cool. Puis ensuite on se retrouve, il me semble cette fois-ci 2 ans plus tard, donc pour les 19 ans de Ellie, et le cadeau d'anniversaire de Joël pour ses 19 ans, c'est tout simplement de pouvoir l'emmener en patrouille. Et durant cette patrouille, on a un appel du coup de Jackson vers Joël qui dit que oui, il y a des personnes, des habitants qui sont en danger dans une zone, donc il s'y dirige. Et ces personnages-là, c'est nul autre que Eugène et un de ses amis. Précédemment, dans la saison 2, on apprenait que Joël avait exécuté Eugène de sang-froid. Donc là, on a enfin les réponses. Eugène était mordu. Et Eugène savait pertinemment que du coup, il allait être exécuté pour éviter de mettre en danger les habitants de Jackson. Mais avant ça, il aurait aimé parler à sa femme, alors je n'ai plus le nom, c'est la thérapeute de Jackson, c'est Gail, voilà. Il voulait revoir Gail une dernière fois avant de mourir, tout simplement, pour lui dire tout ce qu'elle avait à lui dire et qu'elle fasse ses adieux aussi à Eugène. Et du coup, les personnages se séparent. Donc Joël demande à Ellie d'aller chercher les chevaux qu'ils avaient laissés précédemment un peu plus loin dans la montagne. Et Joël emmène Eugène vers un endroit assez reculé pour exécuter Eugène. Il y a une conversation ultra touchante aussi entre ces deux personnages-là, puisque Eugène lui dit qu'il aurait aimé revoir sa femme pour tout simplement la revoir une dernière fois, revoir son visage. Et Joël lui dit, quand on aime une personne, on revoit son visage reste gravé dans nos mémoires. Et c'est ultra intéressant, puisque du coup, on sait que la personne dont il parle, c'était Sarah, donc sa fille de base, qui est décédée dans le premier épisode de la saison 1. Donc tout ça, c'était ultra touchant. Et à partir de là, du coup, il exécute Eugène avant même que Ellie arrive pour lui ramener les chevaux. Mais Joël avait fait la promesse à Ellie qu'il attendrait que Ellie arrive avec les chevaux pour pouvoir emmener Eugène à Jackson. Donc, il n'a pas respecté sa promesse. Et c'est à partir de là que Ellie se doute que Joël lui a menti en ce qui concerne les Lucioles dans la fin de la saison 1. Et du coup, on arrive ensuite à Jackson avec le corps de Eugène. Donc, Joël sert tout son baratin à Gail et lui ment, très clairement. Et Ellie, attristée et en colère aussi envers Joël, lui dit à Gail la vérité, ce qui énerve aussi Gail et la rend d'autant plus furieuse envers Joël. Et on comprend du coup sa rancœur envers Joël qu'on avait pu évoquer dans l'épisode 2, il me semble. Dans l'épisode 1, excusez-moi, de la saison 2. Donc c'est très cool qu'on fasse des liens de ce qui s'est passé dans les précédents épisodes de la saison 2 avec cet épisode du coup, avec tous les flashbacks. Donc c'est vraiment très très cool. Puis ensuite du coup, on se retrouve 9 mois plus tard, lors du bal de fin d'année, donc lors du nouvel an qu'on avait pu voir dans l'épisode 1 aussi de la saison 2 tout simplement. Où cette fois-ci on y suit le point de vue de Joël et c'est ultra touchant
quand du coup Joel pousse tout simplement Seth par terre parce qu'il a mal parlé à Ellie et Dina qui étaient tout simplement en train de s'embrasser et danser ensemble par rapport à ces critiques contre les personnes lesbiennes. Donc Joel se met en colère et pousse Seth. Et là on y voit Ellie dire à Joel: quand est-ce que tu vas comprendre que je n'ai plus besoin de toi? Et on voit Joel vraiment à mal et c'est ultra touchant. 3e fois où j'ai chialé dans l'épisode. Voilà, j'ai fait que chialer, je vous le dis. Donc ensuite, on voit Joel sur son Porsche en train de jouer de la guitare et Ellie le rejoint. Et là, on a la conversation finale de l'épisode qui m'a fait chialer mais comme jamais, qui est presque mot pour mot ce qui s'est passé dans le flashback du jeu vidéo. Donc c'est franchement très cool. On a toute cette conversation du coup où Joel lui dit la vérité. Oui, je suis désolé. J'ai tué, c'est moi qui ai tué les lucioles dans l'hôpital. Il n'y avait pas de pillard. Tu étais bien la seule personne immunisée contre cette infection. Oui, on aurait pu confectionner un remède avec ton sang, mais malheureusement, ça t'aurait tué. Donc, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour te protéger et pour te sauver. Et là, Ellie lui dit, mais ça, c'était mon destin. En fait, je me sens mal actuellement. Ça aurait été mon destin. Et Joel lui répond, je l'ai fait parce que je t'aime. Et ça m'a fait chialer. On voit les deux personnages de toute manière pleurer durant toute cette conversation. Et c'est très très émouvant. Et Ellie lui dit, je sais pas si je pourrais te pardonner, mais en tout cas j'ai envie d'essayer. Et c'est trop touchant et c'est réellement tout ce qui est dit dans le flashback du jeu vidéo, même si dans le jeu vidéo, ce flashback a lieu à la toute fin du jeu, alors que là c'est à peu près, en tout cas chronologiquement, dans cette saison 2, on est à la moitié du jeu. Donc ça c'est un peu différent, mais l'épisode est ultra touchant, il est excellentissime, super bien écrit, sachant que du coup c'est Neil Druckmann qui l'a écrit, donc celui qui a réalisé et producteur des 2 jeux The Last of Us, donc c'est exceptionnel ce qu'il nous a proposé sur cet épisode 6. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, mais si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Moi j'ai juste trouvé tout bonnement excellent. J'ai fait que chialer dans l'épisode. C'est pas ce qui rend l'épisode excellent, mais en tout cas c'est super bien écrit, les dialogues étaient vraiment cool, les décors plutôt jolis, les musiques choisies exceptionnelles. Gustavo Santaolalla qui est de retour dans cette saison 2 pour faire les musiques, qui lui avait fait aussi les musiques de la saison 1, mais qui avant ça avait fait les musiques des 2 jeux. 5, 4, 3, 2, 1. Remember what I taught you. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique sur l'épisode 6 de The Last of Us saison 2 vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dès demain pour 2 vidéos réactions. Donc la réaction au nouveau trailer de Jurassic World Rebirth, mais aussi à la série préquelle de ça, qui s'appelle ça, Bienvenue à Derry, il me semble, qui se passe quelques années avant. Mais aussi mercredi, je crois qu'il y a autre chose, il y a une autre vidéo de prévue, bref, il y a pas mal de trucs de prévus. N'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous intéresse. Et puis on se retrouve aussi la semaine prochaine pour la critique de l'épisode final de la saison 2 de The Last of Us.